Hello, bienvenue à tous, merci de nous retrouver dans ce Wingmaster. On a un petit peu galéré, c'est un Wingmaster débrief enregistré, on voulait le faire en live ici avec Jérôme. Salut Jérôme. Hello, hello. Oui, il fait bientôt nuit. Il fait bientôt nuit, c'est ça. On est bien contre-jour, c'est joli derrière c'est les... très, très beau. Il y a quoi derrière moi Jérôme c'est là le massif de Beldon, on voit encore de la neige. Là, ce qu'on voit juste là, c'est la station Prapoutel-les-Sept-Lots, où il y a quelques taches de neige encore, mais ça a bien fondu avec la chaleur. Et là, on est au pied de Saint-Hilaire, le mythique Saint-Hilaire du Touvet. On voit le décollage entre les arbres là-haut, la falaise, la cascade, voilà. Voilà, et bon là il est 20h15, 20h15. On devait faire un live en fait à 20h et la 5G là n'a pas fonctionné, pourtant plein pot de 5G sur le téléphone. Dimanche dernier ça a marché et là ça marche pas. On sait pas, donc on retournera dans le 73. Ouais c'est ça, vous nous avez regardé un petit peu haché avec un son qui n'était pas bon du tout, donc on a tout coupé et on s'est dit on enregistre et on rediffuse ça. Donc même si c'est écrit que c'est en live, c'est pas en live, c'est enregistré, voilà. Jérôme, l'idée, tu me disais dans le petit bout de live qu'on a pu faire, où personne nous a entendu, c'est vrai qu'il fait un petit peu frisquet là, il y a ce vent catabatique. Le vent catabatique, c'est quoi, rappelle-nous? C'est de la brise descendante en fait, toute la face qu'on voit sur Saint-Hilaire est à l'ombre depuis quelques heures oui, et donc c'est de l'air froid qui descend, c'est ce qu'on ressent ici, et cet air froid, cette brise descendante en fait est renforcée par le vent du nord qu'on a en ce moment. Donc là il y a facilement un bon 10-15 km/h de vent descendant, c'est ce qu'on appelle le vent catabatique. Et il fait frais, il fait frais, on se caille un mais heureusement qu'on a des t-shirts en laine. Regarde, j'allais en parler, regarde le magnifique, ah ouais voilà, toi tu l'as de dos, moi je l'ai de face, le t-shirt Wingmaster. Ils sont en laine. Et ils sont en laine, en laine polaire. Ce t-shirt Wingmaster, allez voir sur le site, on a plein de t-shirts. Alors c'est des modèles test, mais il y a un petit slogan et ils sont vraiment de super qualité et on a des beaux logos. Donc si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez en plus faire la promo de Wingmaster, n'hésitez pas à aller voir. C'est imprimé et c'est envoyé directement chez vous. Super. Et on a chaud avec. Moi j'ai chaud. Ouais, t'as super chaud. Je vais le garder parce qu'il faut le garder, mais sinon je me mettrai presque torse nu. Presque torse nu avec ce temps. On va faire court, Jérôme, pour ce live qui n'en est pas un, pour ce débrief. Alors c'est très bizarre cette météo. Justement, on parle de ce vent catabatique, on parle de cette face ici. La semaine dernière, c'était la canicule. Cette semaine, on a l'impression d'être revenu avec des températures hyper fraîches, avec un vent du nord permanent. Il faut faire hyper gaffe, hein. C'est très compliqué parce qu'on a eu canicule, donc il n'y avait pas beaucoup d'ascendance. Et puis là, d'un seul coup, on est en temps de printemps, c'est ça à nouveau. La semaine dernière, pendant le championnat de France, on a eu un régime très chaud avec très peu de vent où les températures ont dépassé les 30 degrés. Donc une masse d'air très stable, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas énormément d'ascendance. La preuve, les 2 premières manches du championnat de France, on a fait des fléchettes. Ça, c'était au début de la semaine, samedi, dimanche. Et après, on est passé en régime de nord qui a refroidi la masse d'air. Donc, il y avait un petit peu de vent de nord, environ 15 km/h vers 1500 mètres. On va dire que c'est existant, il faut en tenir compte, mais c'est pas trop fort. Mais le fait que ça va renforcer les brises, en fait, toutes les brises de vallée ont été beaucoup plus fortes, et même aujourd'hui, par exemple, où le vent du nord est pas très fort, mais les brises de vallée sont très fortes. Donc c'est ça où il faut se méfier, c'est ces changements. Il fait très beau, mais en même temps, on a des conditions particulières pour voler, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de thermiques assez forts, on est au printemps, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc le sol est très sec. Et en même temps, on a des brises de vallée qui sont assez fortes. Alors là, on est dans les Alpes, c'est des conditions particulières, mais c'est un petit peu partout pareil en France. Il y a un régime nord aussi. Voilà, s'il y a un régime de nord, en fait, ça refroidit la masse d'air. Et s'il n'a pas beaucoup plu, on va avoir plutôt des régimes de brise qui se renforcent avec une masse d'air fraîche. Voilà, en fait, une masse d'air plutôt instable. Ouais. Ok, merci Jérôme pour le point météo. Non, mais donc compliqué de voler. C'est vrai qu'on aurait pu croire que c'était l'été, mais finalement c'est encore le printemps. Oui. Il faut vraiment faire attention à la météo et à son évolution. C'est surtout avec ces changements climatiques, c'est très compliqué. Par exemple, là aujourd'hui, on était sur un stage progression, donc avec des gens qui ont une dizaine de vols, pas trop. Donc on s'est vraiment levé tôt pour aller voler. On a volé entre 7 et 10 heures, entre 7 et 11 heures, entre 7 et 10 heures pour une facesse parce qu'après c'est devenu trop fort. Ah oui, directement. Trop thermique en fait, trop fort. C'était volable mais trop fort pour le niveau des stagiaires, des pilotes. Et après on a basculé sur des faces ouest plutôt assez tôt dans la matinée, ce qui est étonnant en fait. On était en fin de matinée sur des faces ouest.
Et c'était déjà alimenté en thermique, etc. Ce qui veut dire qu'après, dans l'après-midi, ça devient très fort en fonction des niveaux, des expériences de vol. Donc on choisit vraiment les créneaux dans la journée, à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire tôt sur des faces ouest pour avoir une masse d'air plutôt calme, quoi. Donc c'est compliqué la météo, c'est à s'adapter. Moi j'étais à Samoin là il y a 2 jours et à 18. Pardon, excuse-moi, ça a coupé, mais c'est pas grave. Moi, j'étais à Samoin il y a 2 jours et à 18h, il y avait encore énormément d'ascendance. Exactement, Alors, c'est Beaucoup très étonnant. Quoi, d'ascendance. On est au printemps, donc c'est un peu Ouais. normal. Les journées sont longues, donc on a une activité thermique qui va vraiment s'allonger dans la journée jusqu'à presque début de soirée, hein, sur toutes les faces ouest, même tard, ça va encore marcher. Donc ça sert à rien de s'exciter pour voler tôt. On va attendre que les brises en vallée descendent ou même les brises de pente descendent pour pouvoir pour avoir des bonnes conditions de vol en fin de journée, quoi. Ouais. Et puisqu'on est à l'atterrissage de Saint-Hilaire, pour bien comprendre, parce que tu en parles souvent de Saint-Hilaire, et là on l'a sous les yeux, donc on peut peut-être expliquer à nos amis pilotes qui ne connaissent pas le site comment ça fonctionne. On voit que c'est très rocailleux, que Ouais. c'est de la pierre, et donc effectivement dès le matin, ici, le soleil donne sur cette face est, et ça chauffe. Hein, donc, Tout à fait, on est sur une face est-sud-est qui fait que c'est ensoleillé très tôt le matin, c'est-à-dire qu'à partir de 7 heures en ce moment, on a une petite brise de pente au décollage, hein, pour vous donner une idée. Donc on peut voler très très tôt, il y en a même qui décollent avant 7 heures en ce moment, qui descendent en volant pour aller bosser. Ah oui. Donc ici c'est un site Saint-Hilaire qui marche très tôt le matin, mais en même temps quand on regarde la topographie du site, c'est plutôt, il y a un petit peu de forêt dans les basses couches on va dire, mais c'est beaucoup de falaises jusqu'à Grenoble, et toute cette face est de la Chartreuse qui monte à 2000 mètres, on distingue un sommet là-haut, c'est à côté de la dent de Crawl, donc c'est à pas loin de 1800 mètres, tout ça c'est plutôt orienté est avec des rochers, donc on va avoir une aérologie qui est assez, on va dire assez tonique parce que c'est une face plutôt verticale avec des cailloux et qui va se réchauffer en milieu de journée, donc être plus fort. Et c'est d'autant plus, on va dire, technique entre guillemets, c'est qu'il faut voler près du relief en fait. Donc c'est impressionnant, on vole près du relief, près de ces falaises, mais c'est là où on a le meilleur rendement. Alors que si on regarde de l'autre côté Beldon, là, Ouais. donc ça c'est une face ouest qui est encore ensoleillée à Et oui, 20h30. oui, c'est ça. Encore ensoleillé, on voit des cumulus là-haut qui sont environ à plus de 3000 mètres. Hein. Les conditions étaient bonnes aujourd'hui, mais très ventées. Et là, on voit que c'est une face ouest, donc un relief qui est beaucoup plus arrondi, on va dire, même si c'est minéral, et ce qui ne fait pas du tout la même masse d'air, en fait. Donc là, on a une masse d'air qui est plus généreuse côté ouest, plus gros thermique, plus puissant mais plus large et un peu moins turbulent que sur les faces est. Donc ici on a deux types entre la vallée du Grésivaudan, entre la face ouest et la face est, on a deux aérologies un petit peu différentes, quoi. Voilà, donc en face ouest on va voler plus loin du relief dans des aérologies plus puissantes, et en face est on va voler dans des aérologies plus toniques, plus péchues mais près du relief, voilà. Et c'est pour ça qu'en cross, on peut partir tôt le matin ici, Exactement. où on fait toute la face est, et puis après, dans l'après-midi, on change de côté, on revient sur ce côté où Voilà, au soleil. sur les c'est ça faces est, ici, on va voler jusqu'à 14-15 heures. On peut voler plus longtemps, mais quand on se balade ici en cross, on peut démarrer vers 9h30 ici, à peu près dans 3 semaines. On peut décoller très tôt avec le changement d'heure aussi. On peut décoller très tôt. Et dans le milieu de journée, voire un peu plus dans le milieu d'après-midi, si les conditions le permettent, si le niveau le permet, on peut basculer en vol sur la face ouest pour continuer son vol jusqu'à la nuit, en fait, dans une autre aérologie, dans un autre relief. Donc on change de côté, en fait. Voilà, c'est ce que permet ici la vallée du Grésivaudan, et puis d'autres vallées aussi, hein. Oui. Si on remonte dans le nord, entre Annecy, on peut basculer sur les faces est, face ouest, et on va jouer comme ça avec les orientations des massifs pour pouvoir prolonger le vol toute la journée. Puis on comprend bien que on est entre les montagnes, là on est dans une vallée, donc le vent aussi circule et peut être très fort dans la vallée. Alors, aussi. il y a une particularité ici, c'est que la vallée du Grésivaudan est très large en fait, donc les brises de vallée dans la vallée du Grésivaudan sont jamais très fortes, D'accord. sauf quand il y a du vent du nord. Par contre, pas très loin d'ici, la vallée d'Annecy par exemple, la vallée de la Maurienne, la vallée de la Tarentaise, et si on va dans le sud, la vallée qui monte à Lagrave et ensuite à Briançon sont des vallées plus étroites, et là le vent est beaucoup plus fort. Je pense aussi à la vallée de Chamonix où en journée le posé est vraiment à proscrire parce qu'il peut y avoir 40 km/h de brise dans ces vallées-là, donc on ne met pas les pieds en milieu d'après-midi, c'est trop fort. Ouais. Ouais, alors que là c'est large, donc ici, c'est tu très dis large, donc c'est atténué. sauf le vent météo annoncé, Voilà, on n'est ici pas on surpris. peut même quand les brises sont au maximum en brise de vallée,
on peut poser dans la vallée sans trop de problèmes en fait. Ouais, voilà. On n'est jamais coincé par du vent trop fort. Merci pour l'explication sur la topographie, Jérôme. Et puis pour faire un petit point aussi sur la compétition là, qui a eu lieu, championnat de France. Là, il y a eu la Born to Fly aussi ce week-end. Et avec ces conditions particulières, vent du Nord, tu le disais, c'était très particulier. On a pu suivre dans Wingmaster, moi j'ai commenté la manche numéro 3. On a vu si vous avez regardé un petit peu en live le tracking, il y a des choses assez surprenantes où on avait des gens qui étaient premiers, qui sont fait avoir peut-être par les conditions, par la météo. C'est toujours dans ces championnats aussi très compliqué, très stratégique et rien n'est gagné d'avance. C'est un ensemble de facteurs. C'est pas du tout faire un cross. Il y a faire le parcours. Il y a une question de vitesse, il y a une question, on va dire, tactique au niveau paramétrage des instruments. Il y a le vol de groupe. Il y a énormément de facteurs dont on doit tenir compte, faire avec. Et par exemple, là, cette semaine, on a eu quasiment tout le temps du vent du Nord quand ça a marché. Donc, c'était bien parce qu'on était basé sur Mont-Lambert. Mais on faisait par exemple des manches un petit peu face au vent, face à la brise, en allant à Annecy, voire plus loin. Pour expliquer, Mont-Lambert, c'est à l'abri du vent du Nord. Donc, c'est à l'avant du vent du Nord. Donc, on peut décoller, mais on est globalement sous le vent. Mais le vent n'était pas très fort. Donc, ce qui nous permet de voler. En même temps, le championnat de France, on va dire que l'ensemble des pilotes sont plutôt bons, ont un bon niveau, etc. Donc, on peut jouer même avec des vents météo de 15-20 km/h à 2000. Et ce qui fait que les déplacements étaient un petit peu tactiques. Technique aussi, parce qu'il fallait se placer, il fallait tenir compte de ce vent-là. On volait régulièrement le matin sous le vent. Mais bon, ça marche aussi très bien comme ça. Ça permet d'avoir on va dire, des visions aérologiques pour moi qui étaient très intéressantes parce qu'on va sur des faces où on n'irait peut-être pas en cross, où on dit même l'inverse en stage, on évite d'aller dans ces coins-là parce que ça peut être trop turbulent et tout. Et là, ça nous permettait d'avoir des thermiques plus consistants et c'était les seules possibilités de se déplacer. Et vous êtes fait secouer un petit peu? Il y a eu des moments un peu par exemple, forts, sur la grosse manche, une des plus grosses manches lancées en compétition, il y avait 170 km presque lancés. C'est une des plus grosses manches qui a été lancée. Donc on partait à Mont-Lambert avec des conditions, on va dire, brise de vallée classiques. Et en arrivant vers le Grand Bornand, on était là face à des brises très fortes qui venaient du nord. Donc on était obligé d'avancer près du relief face à des brises assez fortes et tout. Donc c'était assez technique, on était près du relief, il faut être super vigilant, ça peut être très turbulent, etc. Donc très turbulent, c'est-à-dire avoir des fermetures près du relief, donc il faut être très vigilant. Puis il y a du monde, il y a du monde autour. Et il y a beaucoup de monde autour, et puis en même temps il faut essayer de passer et tout. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qui est, on va dire, assez excitant. C'est un peu le jeu, mais en même temps il faut faire attention. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui est bien, moi que j'aime bien, etc. Mais il ne faut pas en même temps, tout en jouant le jeu, et éviter de se mettre en danger, quoi, voilà, inutilement. Quoi, voilà. Bon, et allez voir sur la chaîne Wingmaster Débrief, là, le live précédent, il y a le commentaire de la manche numéro 3 avec Jérôme. On te voit. Toi, oui, je ne savais pas. Oui, voilà. on a fait un petit live, enfin j'ai fait un petit live commenté, puisque c'était une manche qui était assez courte, qui durait 2 heures, 2 heures et demie. Comment tu t'es senti, toi, dans ce championnat? C'était face aux meilleurs Français. C'est les meilleurs mondiaux, même quand on regarde le haut du classement, c'est les meilleurs mondiaux, champions du monde, champion de France de l'année dernière et tout, et des gens qui sont dans le top 10 en mondial, en Coupe du Monde, etc. Donc moi, c'est très intéressant pour moi. Alors, j'ai pas une voile de compétition, ce qui fait que déjà, il y a une différence de performance et on le voit très bien sur ces manches-là. Quand on est face au vent, il y a une différence qui est flagrante en fait au niveau des voiles. Donc, j'essaye pas de comparer mon niveau à ces voiles-là. C'est vrai que quand moi je regardais la trace, en ligne droite, ça part très vite. Il y a un groupe de tête qui part très impressionnant. Si on n'a pas une voile de compète, c'est compliqué de tenir ce rythme-là. Voilà, parce qu'on est toujours pas un conflit, mais entre un équilibre entre assurer pour continuer, donc monter un peu plus, ou essayer de se lancer, puis ne pas avoir la même performance. Donc il y a ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que
Il n'y a pas que la performance sûr. des voiles, il y a aussi le niveau des pilotes, mon niveau, etc. Et ce championnat, en fait, pour moi, il y a eu plusieurs facteurs. J'étais très content parce que j'apprends beaucoup, et notamment sur la lecture aérologique. Quand on fait des stages cross et tout, on propose une lecture aérologique aux pilotes, etc., en cross et tout. Et là, on voit qu'il y a pas mal de trucs qui sont remis en question parce que des fois, on va voler sous le vent, on fait des lignes, c'est-à-dire des trajectoires qui sont pas ce qu'on apprend à l'école, en fait. C'est assez particulier. On va vraiment dans des coins particuliers, mais ça marche bien. Et c'est cette vision, cette lecture aérologique qui, pour moi, est intéressante parce que ça remet en question pas mal de croyances pour moi ou de manière de fonctionner. Donc, je trouve ça bien. Il y a le côté être toujours lucide, garder un rythme soutenu, parce que le but, c'est pas de s'endormir, garder un rythme soutenu, mais en même temps boucler la manche, rester en l'air, etc. Donc, c'est bien. Et ce que j'ai bien apprécié sur ce championnat de France, c'est une manche très longue, en fait. J'adore ça parce que pour moi, les manches qui sont courtes, donc qui sont vraiment orientées vitesse, c'est du sprint, c'est à fond la caisse tout le temps. Là, les manches longues, ça va proposer plusieurs possibilités, plusieurs options. Et en même temps, ce qu'on vit au début, les 2 premières heures, ça sera peut-être différent au bout de 5 heures de vol parce que là, il n'y en a que 4 qui ont bouclé cette manche, donc il y a eu 8 heures de vol. Hein. Plus, comme on décolle avant le start, donc plus 1 heure pour s'échauffer. C'est ça, donc on s'échauffe en sachant que derrière, il y a 7 ou 8 heures de vol. Et ça fait plein d'options. Et en fait, le rythme est très variable. En fait. Moi, j'aime bien ça parce que ça me met moins de stress. Alors que les manches qui sont très rapides, où il faut accélérer beaucoup, etc., ça me met plus de stress parce que je suis mélangé entre peur de ne pas y arriver, peur de boucler et peur de ne pas voler assez vite ou voler trop lentement, en fait. Et là, j'ai plus de liberté devant moi. Bon, c'est intéressant de voir ça, en tout cas, de voir pour toi comment tu l'as vécu. Mais encore une fois, on l'a vu aussi dans le live et on a vu les stratégies. Et même, je ne sais pas si on peut revoir avec le tracking. Tout à fait. On peut regarder les manches. Ces traces on peut revoir les traces. Donc, vous pouvez choisir des pilotes et revoir les traces sur Flymaster, revoir ces traces. Parce qu'il y a des gros parcours. C'est ce que je vais faire sur quelques traces parce que je me suis vraiment posé des questions par où certains pilotes passaient, parce que je suis curieux de ça, et savoir pourquoi ils sont passés par là, ou surtout comment ça a marché. Ça m'intéresse, parce que moi j'ai fait une option sur la grosse manche, je ne suis pas du tout passé au même endroit, même la dernière, je ne suis pas du tout passé au même endroit. Oui, j'ai vu notamment sur les Bauges, là, quand ils revenaient des Bauges, ils étaient complètement sur la gauche, toi tu étais sur la droite, et tu étais un des seuls sur la droite. J'ai été sur la droite beaucoup, parce que je me suis fait un peu avoir, mais à un moment, quand on est à voir, il faut continuer à avancer, non pas à s'endormir, donc continuer à avancer, donc une option complètement différente, mais qui finalement a payé à la fin, en fait. Mais je ne le savais pas au début. J'étais plutôt en train d'avancer. Et souvent, on voit en compétition, les meilleurs suivent vraiment la flèche, vont au plus droit sur la balise. Et là, il y avait des notions d'aller plus droit sur la balise qui, pour moi, au niveau aérologique, je me dis, c'était assez engagé dans le sens où c'est pas sûr que ça marche. Alors moi, j'ai pris des options un petit peu plus longues, mais qui me garantissaient plutôt de faire le parcours, mais j'étais moins sur la vitesse, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a un pari aussi, je l'ai vu sur la manche là, que j'ai commenté, où il y avait la ligne droite qui allait de comment ça s'appelle, la dent de l'Arclusa, et qui allait vers Albertville. Et il y en a qui ont pris dans la vallée pour aller le tout droit. Exactement. Et on les a vus quelques minutes après poser. C'était l'erreur. C'est toujours pareil parce qu'en compétition, on vole en groupe, on est 120 pilotes. Donc au start, tout le monde est là, ça fait beaucoup de monde, ça fait des belles images, des belles ambiances. Et après, le but, c'est de rester dans des groupes parce qu'on est toujours meilleur en groupe que tout seul à faire des options bizarres. C'est pas sûr que ça marche. En groupe, on est plus efficace, on va trouver les thermiques, etc. Et donc, des fois, on lâche pas le groupe, mais tout le groupe peut aussi aller dans des coins compliqués où c'est pas sûr que ça marche. Voilà, donc c'est tout ce jeu-là qui est intéressant. Bon, et pour finir, Jérôme, le Born to Fly, alors là, c'est carrément autre chose. Born to Fly, là, tu n'y as pas participé, hein, mais c'est du marché-vol. Là, c'est un peu comme la X-Alp, hein, c'est d'aller de faire des balises de la même façon. C'est beaucoup plus distant et on peut y aller ou en marchant ou en volant. Exactement. Hein, donc là, nous, on a fait Championnat de France, c'est une compétition de distance. Donc, là, c'est en vol. Hein, donc c'est en vol. On fait un vol par jour, on n'a pas le droit de poser. Puis, suivant on est posé, la manche est finie pour le pilote. Et là, la Born to Fly qui a eu lieu pendant le week-end de l'Ascension jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ça finissait aujourd'hui. Là, c'est une compétition de distance pareil, mais de marché-vol, c'est-à-dire c'est sur plusieurs jours. Le pilote ou la pilote a un accompagnant ou une accompagnante qui va l'aider, pas pour porter son matériel parce qu'il faut tout porter, mais pour peut-être dormir dans un camion quelque part, ravitailler, etc. Et là, le but, c'est de faire un parcours, je ne sais pas le parcours
parcours qu'il y a eu là, mais peut-être 200 km, je pense, sur 3-4 jours. Et là, le but, on a le droit que de marcher ou de voler. Voilà. Donc il y avait un parcours qui était aussi dans le secteur où on a fait le championnat de France, Oui. puisque il y a un jour, je crois hier ou avant-hier, on a croisé des pilotes qui étaient en voile performante ultralight, on remarque les voiles et eux ils étaient sur la borne to fly. Voilà. Donc c'est pas le même concept, là il y a un côté beaucoup plus physique où on a le droit de faire plusieurs vols par jour et il faut se déplacer en fait, il ne faut pas arrêter d'avancer. Voilà. Ouais, et puis là c'était impressionnant parce qu'effectivement les conditions n'étaient pas terribles, donc on voyait sur le Ouais. tracking des pilotes qui décollaient, qui allaient se poser dans la Exactement, vallée et qui voilà. avaient fait quelques kilomètres et qui qui après marchaient derrière 20 devaient bornes marcher, pour courir, remonter, remonter. retrouver un spot pour Ouais. décoller, etc. Le but c'est de boucler le parcours, donc le plus vite possible. le Ouais. plus vite possible ou sans arrêt sur une journée qui démarre peut-être à 5 h du matin jusqu'à 21 h et toute la journée utilisable pour se déplacer, soit en marchant, soit en volant. Ouais, donc pas facile, c'est vraiment la X-Alp version raccourcie. Version plus courte, et il y a énormément de monde. Il y avait peut-être 70 pilotes sur la Born to Fly. C'est une compétition qui a lieu depuis plusieurs années, qui a beaucoup de succès parce qu'elle est sur un format engagé mais court. En fait, donc les gens viennent et se régalent là-dessus. Ouais. Ouais, donc à essayer aussi le marché vol, la compétition. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait des compétitions qui étaient ouvertes aussi au grand public, on en a parlé la dernière fois. Il y en a qui se présentent là dans les semaines qui viennent. Alors après, le marché vol, il y a soit un marché vol comme ça qui est assez performant, c'est du cross, donc sur des distances où il faut avoir un bon niveau, on va dire, de cross en fait, parce qu'on va voler il faut être autonome. Ah tiens, on voit un parapente qui arrive là-bas, je sais pas d'où il vient. Alors, il vient dans le ciel, je sais pas d'où il débarque là. C'est peut-être pas un paramoteur, non, il finit peut-être. Ah ouais, et on va peut-être avoir un atterrissage pendant l'enregistrement, c'est parfait. Ouais. Bientôt nuit, peut-être qu'il a fait un gros cross. Ah ouais. Voilà. Il faut savoir qu'il y a les pré-mondiaux en ce moment à Chameau après les championnats de France. Il y a une compétition qui dure une semaine, c'est les pré-mondiaux, parce l'année prochaine, en 2023, il y aura le championnat du monde ici en Savoie, donc il y a beaucoup d'activités en ce moment, et peut-être ils viennent mettre en place un genre de test sur une semaine, une compétition qui compte, et l'année prochaine, il y aura toutes les équipes de toutes les nations mondiales qui vont venir s'affronter ici. Ouais. Et il y a aussi des marchés il est derrière moi, aussi. là, on le voit ici, ouais, là, voilà, le petit glide final là, qui on vient se poser. On va lui demander d'où il vient. Voilà, on va en live. Et il y a aussi des marchés vols qui sont moins orientés sur la performance, mais un côté, on va dire, plus trail, etc. Ça peut être par exemple plusieurs montées-descentes sur un parcours local, on monte plusieurs fois sur 2-3 sommets autour, où là, il n'y a pas besoin de se déplacer, de faire du thermique. Donc là, c'est plutôt des petites voiles, il faut aller vite. Et là, c'est plus orienté sur le côté physique, le côté dénivelé positif en montant et redescendre en parapente. Voilà, ça, c'est accessible aussi à tout le monde. J'imagine qu'il y a des compétitions aussi qui ne sont pas que dans les Alpes, bien sûr, mais qui sont aussi en plaine, qui sont aussi version en bord de mer. Pyrénées, je crois qu'il y a Pyrénées, il y a une compétition dans les Pyrénées ce week-end aussi. Exactement, il va y avoir la X-Pyr, c'est de la face ouest, en gros de Biarritz à Perpignan, un peu comme la X-Alpes mais version pyrénéenne, aussi une compétition très engagée parce que c'est un gros truc et c'est sur un long parcours. Dans le Jura, il y a des compétitions, en Tarentaise, il y en a un petit peu partout. Voilà, on peut aller voir sur le site de la FFVL, ils recensent toutes les compétitions. Sur le calendrier marché vol, maintenant, il y a toutes les compétitions, si elles sont déclarées à la FFVL, vous allez voir, le calendrier est assez imposant. Il y en a beaucoup pour tous les goûts, quoi. C'est ce qui est bien. Ouais. Bon. Et puis Jérôme, puisque c'est la saison là, qui reprend, c'est le printemps, c'est bientôt l'été, les stages, les écoles là, sont ouvertes, vont commencer à turbiner plein pot. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui savent déjà voler un petit peu ? Allez, on va dire quelqu'un comme moi, ça fait 6-7 ans que je vole. Qu'est-ce qui est intéressant de faire ? Aller faire un stage cross, aller faire un stage pour mieux appréhender les ascendances, un stage mental. Comment on se place là, Après, voilà, il y a beaucoup d'offres différentes. Il faut définir déjà ce dont tu as besoin, ce que tu as envie, etc. Et puis après, il y a quand même pas mal d'offres. Par exemple, il peut y avoir, on est encore au printemps, donc il peut y avoir des stages de simulation d'incidents de vol. Il peut y avoir des stages de pilotage, si on a une nouvelle voile. On peut avoir des stages sur la dune du Pilat. Ils organisent aussi des stages vraiment dans le vent et tout pour jouer avec le vent, avec sa voile, comprendre la puissance de sa voile et tout, ce qui met une grosse confiance dans les conditions de décollage venté. Vous pouvez faire des stages, on va dire, perfectionnement. Alors bien sûr, les stages classiques, initiation et tout pour se mettre au truc, pour se mettre au vol. Les stages monopo. Les stages monopo qui permettent de découvrir les monosurfaces qui ont un accès plus facile que les voiles classiques parce qu'elles ont
très peu de tangage et pas de roulis en fait, et qui permettent d'accéder au vol assez rapidement, on va dire, en air calme. Ça, il faut bien préciser, en air calme. Voilà, donc c'est un bon truc. Et ensuite, s'orienter par exemple sur du vol montagne. Il y a des écoles qui proposent beaucoup de vol montagne avec des randos, des vols et tout, avec les monopots où on marche et tout, un côté un peu sportif, nature, et qui est intéressant. Il y a même des stages trail, des stages sur plus trail, enfin marché-vol. Il y a des marché-vol, stage itinérant, on va dire, complètement. le truc. Après, quand on dit le stage perfectionnement, ce qui est intéressant, après, même si on vole déjà, c'est par exemple découvrir une région, faire plein de spots différents, découvrir, avoir une lecture aérologique plutôt que faire toujours au même endroit. Donc ça, c'est intéressant. On peut faire des stages cross à différents niveaux. On va dire les premiers cross sortir du bocal où on est encadré avec 2 accompagnants, 2 guides, ou après vers des stages cross d'un niveau plus élevé où là on demande aux pilotes d'être complètement autonomes, etc. Et on va les accompagner sur des vols plus longs de 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, comme j'ai pu faire un groupe il y a 2 semaines où on a pu faire des vols de 6 heures. On est resté 6 heures en l'air. Donc ça, c'était intéressant de voler ensemble. C'est vraiment kiffant. Et puis on partage ce truc-là. Donc il y a vraiment différents types de vols orientés sur la durée. On va faire des vols l'après-midi sur des faces ouest où on peut rester longtemps dans des aérologies généreuses. Et tout ça, Jérôme, on le dit parce que c'est important de le rappeler. Alors il y a Wingmaster, vous le savez, c'est une chaîne gratuite. Il y a la masterclass qui permet d'aller voir d'ancrer des techniques. Mais c'est important d'être dans l'idée de la formation continue et de ne pas oublier de se former même. Voilà, moi par exemple, ça fait 2-3 ans que j'ai pas fait de stage. Je vole en autonomie, mais c'est vrai que des moments je manque de confiance. Là, je viens de me réinscrire avec un stage avec toi et je me dis ça va me booster, ça peut te permettre de donner une idée de te projeter un peu plus loin sur ce que tu peux faire, où tu en es, te situer en fait, et de dire ben voilà, maintenant je peux faire ça t'ouvre des portes. Il ne faut pas hésiter à se former. Il y a pas mal de trucs, c'est pas retourner en école. Et je pense aussi aux clubs qui organisent avec des professionnels, qui organisent des stages cross à tout niveau, des stages découvertes de sites, des voyages, des stages itinérants, voilà, c'est-à-dire être en groupe en étant encadré justement pour gagner du temps, revoir ses techniques, découvrir des nouveaux spots. Il n'y a pas que le CIV, c'est ça, parce que souvent les pilotes se disent bon moi je me fixe le CIV, j'ai pas pu le faire cette année, ce sera l'année prochaine. Voilà. Il n'y a pas que ça, même faire un stage dans les ascendances, même comme tu disais chez Waga par exemple, à la dune du Pilat ou d'autres choses. Voilà, changer un petit peu sa pratique aussi pour voir des choses nouvelles et mieux gérer la voile. La booster un petit peu si on a envie, découvrir des nouveaux trucs, découvrir sa voile, etc. Ben on regarde parce qu'il y en a un qui arrive. Oui, il y en a un qui arrive au-dessus et donc c'est ça qui est intéressant, c'est toujours être s'impliquer dans sa formation, on dira, continuer, peut-être se demander ce dont on a besoin, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, etc. Puis orienter un peu sa pratique et puis trouver les moyens d'orienter sa pratique, de la faire évoluer. Et c'est toujours intéressant d'avoir le regard d'un pro sur sa technique qui va te donner des clés, qui va te dire bah tiens ça peut-être tu le gérerais mieux comme ça ou voilà, ça peut permettre de dénouer des choses. On apprend toujours, même avec un pro qu'on ne connaît pas, au contraire c'est bien aussi de changer de changer de message. On peut avoir des déclics même après des années de pratique et tout, avoir des déclics sur des trucs particuliers, des déclencheurs, de comprendre certains points parce que le message a changé, parce qu'on est sorti, on dit, un peu de sa zone de confort, on est rentré dans une zone de progression avec des nouveautés, etc., qui nous sollicitent, qui nous permettent de pas s'enfermer un peu dans des habitudes en fait. Ouais. C'est ça l'idée. Donc formez-vous, regardez Wingmaster, allez faire des stages, c'est l'occasion, c'est le printemps, c'est l'été arrive. Donc voilà, c'était le message qu'on voulait vous faire passer. Il n'y a pas que la compétition, c'est bien aussi d'en faire. Voilà, on a essayé de vous montrer dans ce petit débrief qu'on voulait faire en live, un petit peu vous parler de tout ça. On n'a pas pu répondre à vos questions, mais si vous avez des questions, vous allez dans les commentaires, bien évidemment, et vous marquez un petit mot. Regardez, il y a une petite voile qui est au-dessus là qui va se poser, c'est un crosseur apparemment, il est 20h45, il est en train d'arriver tranquille et ça descend pas, il tient bien, juste en dessous, juste au-dessus de nous, ça c'est cool. Je vais vous offrir un t-shirt Wingmaster, un pour homme et un pour femme. Ce que vous allez faire, vous allez me marquer dans les commentaires, je veux un t-shirt homme ou je veux un t-shirt femme, et je tirerai au sort une pilote et un pilote, et voilà, et on leur offre ces nouveaux t-shirts Wingmaster qui sont dans la boutique. Donc
Dans les commentaires, vous mettez je veux un t-shirt homme ou je veux un t-shirt femme et on vous offre par tirage au sort un super t-shirt. Jérôme, toi c'est le polo, fais voir si tu fais polo. de l'autre côté. Voilà, magnifique polo. Bon, celui-là c'est une version test, hein, mais ils sont les nouveaux sont encore plus jolis. Et puis vous avez normalement ils sont transparents. Vous avez un petit slogan qui est Fly Safer, Fly Better, voler en sécurité, voler mieux, grâce à Wingmaster. Jérôme, on a notre ami pilote qui est juste derrière moi là, qui va faire son approche. On va aller lui demander tout à l'heure. On va lui demander, voilà, exactement. Il a l'air de. C'est quoi comme voile, ça, Jérôme? Ça, c'est une BGD, voile assez performante, je pense. Je ne sais pas quel est le modèle. On va voir peut-être une Lynx ou faire une Cure, en fait, qui est une voile de performance. Donc, lui, il vient de crosser. On va lui demander. Je suis assez curieux de savoir d'où il vient. Ouais. Mais il arrive au beau moment, c'est tout calme alors qu'il y a eu du vent fort toute la journée. Bon, il ne s'est pas posé devant les caméras, il est derrière les caméras, donc tant pis. Imposé on ne le voit pas. Ah si, ça y est, voilà, il passe là. Et voilà, hop. On ne sait pas d'où il vient. Ouais. Excellent, quoi. Excellent, voilà. Un passionné, quoi, comme vous. Et 20h45, voilà. hein. On peut voler longtemps. Ouais. On peut voler longtemps et se poser tranquille à Saint-Île. Ça rime. Allez, merci Jérôme pour ce débrief improvisé qui n'était pas en live, qui était enregistré, la rediff. Bon, la prochaine fois, on s'assurera que tout fonctionne. On sait qu'à Saint-Île, c'est compliqué la 5G. Ouais, c'est vraiment un coin, c'est pas terrible. On fera mieux. Il faut changer, Jérôme. Il faut aller au bord de la plage, quoi. C'est mieux. Allez, salut à tous. Merci. À très bientôt. Ciao, ciao.